Vous êtes branchés sur Cannes les Reims Radio. Avec l'émission iCan 91.9 en DAB+, du sport, de la culture, de l'actu et bien plus encore. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Cannes les Reims Radio et sur Cannes les Reims TV, canal 30, pour une nouvelle émission iCan. Émission de juin 2025. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Je vais bien. Et toi, comment vas-tu ? Très bien, l'été est à nos portes. Oh oui. On ne peut que se réjouir. Exactement, il fait beau en plus. Eh oui. Et ça donne vraiment de good vibes. Eh oui, surtout sur la Côte d'Azur. Bonjour Kaina. Bonjour. Vous allez bien ? Super. Oui. Toujours au Vous top. avez l'air, vous êtes rayonnant. Bah il fait beau. Ben oui, c'est vrai. Ça joue. Eh bien, nous allons donc passer un peu plus d'une heure ensemble pour évoquer divers sujets de l'actualité avec des suggestions, des bons plans. Je suis même en train de faire finalement le programme de l'émission. Oui, tu es en train de le faire. Oui, totalement à l'impro. Donc, nous allons commencer par une interview. Oui. C'est l'entrepreneur du mois. C'est une interview que nous faisons donc à chaque émission. Nous mettons en valeur un entrepreneur local et Dieu sait s'il y en a. Des entrepreneurs créatifs, innovants, sur la Côte d'Azur. Non mais réagissez parce que là je suis tout seul à chaque fois. Je suis désolée, mais moi si je fais en solo, je fais vraiment en solo. Non, mais alors excuse-moi, mais je bois tes paroles. Donc c'est tellement bon que j'étais en train de boire tes paroles. Et oui, bien évidemment, chaque mois on a l'entrepreneur du mois, mais ce mois-ci il y a une petite surprise et puis c'est un ami. Donc je suis vraiment très heureuse de le recevoir et de l'interviewer. Très content qu'il ait pu être disponible. Oh parce que oui. Absolument. Il a un agenda ô combien chargé. Et puis, je donne juste un indice, un seul. Sans lui, on serait pas là. Voilà. Je te laisse continuer. T'as vu, tu as voulu que j'intervienne. Oui, non, mais là, c'est... Donc, nous allons avoir la fameuse rubrique des tips du mois. Alors, Kaina, c'est quoi les tips pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette émission ? Alors, les tips, c'est les petites astuces qu'on peut apporter à notre quotidien. Voilà. On a un exemple de type, c'est quoi exactement ? Par exemple, si vous avez regardé l'émission de mai, du mois dernier, on avait des tips sur les retouches photos. Baisser l'exposition quand il y a un peu trop de lumière, par exemple. C'est vrai, absolument. Merci. Alors, nous aurons également des suggestions concernant les sorties culturelles. Nous parlerons voyage. Et oui, l'été approche, les vacances. Et Kaina et Océane nous ont concocté un petit programme alléchant. Alléchant. Oui. Très bien. Elle en dit pas plus, franchement, c'est... Non, mais attends, à chaque fois, tu nous tires les verres du nez. Je tends des perches et finalement, non. Il faut pas spoiler. C'est ça. Je spoil pas, d'accord. On veut que vous restiez jusqu'à la fin de l'émission, en fait. Donc, suggestion voyage, je n'en dis pas plus. Parfait. Voilà. Nous aurons ensuite les tendances du mois avec Malia, Prune et Emma. Pareil, donc plutôt des tendances de type vestimentaire, je dirais. Oui. Voilà. Ensuite, les essentiels du sport, évidemment. Évidemment. Margot et Inès sont là, donc forcément, ça va parler sport. Exactement. Nous enchaînerons avec la rubrique pop culture. Exactement avec Estevan. Et nous terminerons, comme d'habitude, avec le quiz de l'actu, avec info intox. C'est ça, donc une petite sélection d'infos et d'infos moins précises, ou voire carrément fausses, sélectionnées par mes soins dans l'actualité et sur les réseaux sociaux et tous les sites d'information. Exactement, et ce sera le moment pour vous de jouer avec nous. Absolument. L'émission s'appelle donc iCan. Installez-vous confortablement, c'est parti pour cette émission de juin. Eh ben, je sais pas moi, une personnalité unique, inspirante, incontournable, je crois qu'on pouvait pas mieux... C'est exactement la description. Exactement. C'est du pile poil. Et si avec tout ça, j'ai pas du stress, franchement, rien qu'en entendant le jingle, j'en ai stressé. Voilà, mais en tout cas, ça me touche beaucoup, mais je sais pas si je vais être à la hauteur de tout ce que vous disiez de moi, sincèrement. Alors, mais bon, on va essayer. Bienvenue, monsieur le président. Oh, ouais. Bah oui, Oui, Laurent, c'est très, très bien. jamais été à l'aise avec ses mandats. Avec oui, mais comment président, quelqu'un qui fonde et qui préside, c'est un président. Ouais, on va dire un passionné, un amoureux de la vie, voilà. On va dire ça comme ça. Et des médias. Ouais, il paraît.
Bah, de toute façon, on va voir ça. Exactement. Alors, on t'a concocté avec Kaina une petite interview. Ok. Dès que tu es prêt, on y va ? Ah bah écoute, allez, je suis bien assis, on est prêt. C'est parti à décoller, comme on dit. Allez. Super. Alors, votre parcours, il ressemble à un vrai zapping télévisé, géant, en version IRL, de Pitoun à Cannes-les-Reims, en passant par CMF TV. Comment vous faites pour switcher ? Et t'as vu, elle a bossé ta bio quand même. Hein. Ah mais je vois ça, là, je suis encore plus stressé, là. Mais c'est comme ça, hein, franchement. Promis, je suis pas coupable. Tu me fais rire. Tant mieux. Donc oui, tu disais quoi, Kaina ? Oui. Pardon. Comment vous faites pour passer d'une chaîne à l'autre aussi facilement ? Et est-ce qu'il y en a une que vous préférez ? Vous pouvez nous le dire. Oula, alors ça c'est la première fois qu'on me pose cette question. Ça c'est vrai. Pourtant elle est intéressante. Bah oui, il suffit de changer de studio. En fait. C'est vraiment la première fois qu'on me pose la question et c'est une très bonne question. Alors non, je les aime tous parce que c'est un peu mes bébés. Oui. Voilà, c'est mes bébés si tu veux. Alors c'est vrai que j'en ai une en particulier, pas que j'aime profondément parce que j'aime tous mes médias que j'ai créés, je les aime, mais c'est là où ça a démarré, entre guillemets, ma petite carrière. Et alors, beaucoup de gens ont leur maison de campagne. Et moi, j'ai ma radio de campagne qui s'appelle Radio Vallée, qui existe. On va bientôt fêter les 20 ans, déjà. Pas mal. Voilà. Et on va dire, c'est un peu mon premier bébé. Donc, c'est comme un enfant. On n'oublie jamais son premier enfant dans l'accouchement. Et voilà, c'est une belle aventure. C'est encore aujourd'hui une très, très belle aventure. Donc, s'il y a à choisir, ça serait plutôt Radio Vallée, parce que ça a été le commencement du commencement, on va dire. C'est la première. Exactement. Alors, super, merci. Alors justement, quels sont les projets qui aujourd'hui te font vibrer, qui font que le matin tu te lèves et tu as envie d'appuyer sur play ? Ben, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que tout me fait vibrer. Depuis 20 ans, depuis que j'ai mis un premier pied dans le milieu des médias, mais surtout de l'entrepreneuriat. C'est ça le plus important. Tout me fait vibrer parce que c'est des métiers passion. Je ne pensais, mais alors vraiment pas du tout, il y a encore 20 ans en arrière, quand j'ai créé Radio Vallée, que j'allais devenir un entrepreneur. Moi, je pensais que j'allais créer Radio Vallée, c'est la chance de ma vie. J'ai obtenu ma première fréquence et je me suis dit, bon, ben voilà, ça va en rester là. Et c'est déjà très, très bien. Et en fait, c'est comme dans tout. On tire et on sait pas où ça va finir, en fait. Et en fait, aujourd'hui, tout me fait vibrer. C'est super de pouvoir, franchement, entreprendre dans le métier qu'on aime. Et c'est terrible ce que je vais dire, hein, et désolé les auditeurs et téléspectateurs, mais ça fait 20 ans, j'ai l'impression que je ne travaille pas. Donc c'est terrible de dire ça, de se lever le matin et de dire je vais au travail. Et je peux comprendre les millions de Français au quotidien et qui se disent j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Franchement, je le comprends, mais je vais pas jouer l'imposteur. Ça fait 20 ans que j'ai l'impression que je ne travaille pas. Et pourtant, tes nuits sont très courtes. Oui, je dors 3 heures par nuit, soyons honnêtes, je dors 3 heures par nuit, mais encore une fois, c'est aussi comment expliquer ça ? C'est aussi un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que comme j'ai le sentiment de ne pas travailler, donc je ne compte pas les heures, et comme c'est que du bonheur ce que je vis, même si en tant qu'entrepreneur, comme tous les entrepreneurs, on vit 28 problèmes par jour à gérer, ce qui est excitant, c'est de vivre un peu ces montagnes russes. Il y a des jours on va pleurer, il y a des jours on va rigoler, il y a des jours on va se rendre malade parce qu'on se dit on n'arrive pas à l'objectif, etc. Mais on peut le dire, si on peut synthétiser tout ça, la vie d'un entrepreneur c'est tout simplement un ascenseur émotionnel. Donc voilà, mais pour rien au monde je changerais ce que j'ai fait depuis 20 ans. Alors nous les BTS, on a eu la chance au début d'année d'avoir un gros résumé de votre parcours et de votre carrière. Je sais pas si c'est une chance, mais... on a adoré, nous, en tout cas. Témoignage, si, bien sûr. Non, si, c'était super et on a compris rapidement que la proximité, c'était un peu le fil rouge de tout ce que vous faites. Donc concrètement, comment vous l'installez, que ce soit à l'antenne ou avec les maires, par exemple ? Est-ce que vous avez des astuces pour créer facilement ces liens ? Parce que ça a l'air facile d'un point de vue extérieur, en tout cas. De créer les liens avec tous les, on va dire, nos clients, c'est un peu ça l'idée. En fait, c'est facile dans le sens, pour moi, c'est facile, on va dire entre guillemets. Mais pourquoi c'est facile ? C'est parce que j'ai une théorie qui est très simple, mais je suis comme ça. J'ai eu 40 ans et je changerai pas, c'est foutu. C'est que j'aime la vie et j'aime les gens. Oui. Donc, encore une fois, quand tu te lèves le matin et que tu aimes la vie et que tu te rends compte de la chance que c'est de vivre sur cette planète qui s'appelle la planète Terre, voilà, et qu'on a de la chance de vivre sur la Côte d'Azur,
on a la chance d'avoir un toit, on a la chance de manger à notre faim. J'ai envie de te dire, à partir de ce moment-là, tout va bien dans la vie. Oui. Donc j'aime la vie et j'aime les gens, mais vraiment. Je suis pas commercial, je n'ai rien à vendre aujourd'hui. C'est ma philosophie, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'essayer d'aimer son prochain, voilà. D'essayer. Je dis bien que c'est pas facile, hein, parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus compliqué malheureusement. Et vous, la jeunesse, vous allez être confrontés à d'autres problèmes, mais que nous, notre génération, on a aussi vécu, hein, parce que chaque génération a ses problèmes, voilà. C'est juste que les problèmes sont différents, mais je pense que le secret, et c'est en tout cas ce que j'aime bien faire dans les masterclass, ce qu'on a pu faire en début d'année du BTS, c'est qu'il faut faire les choses avec son cœur. Il n'y a pas de mode d'emploi. Je pense que si on ne triche pas et qu'on parle avec son cœur, et que tu es sincère, tu sais, la vie est une question d'onde. Alors je fais un jeu de mots, hein, mais la vie est une question d'énergie. Donc les gens le ressentent, voilà. Oui. Si t'es malhonnête, les gens le ressentent. Si t'es honnête, les gens le ressentent. Après, comme on dit si bien, je cherche pas à me faire aimer auprès des gens. Hein. Voilà. Oui. Tous ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui m'aiment pas, tant pis, je les pardonne. Hein. Mais encore une fois, essayons de faire des choses bienveillantes dans notre vie. Voilà. En tout cas, c'est mon leitmotiv. Et c'est très inspirant. Merci, en tout cas c'est moi, voilà. Après, comme on dit, on prend le package, le papier cadeau et on dit bah. Alors après on va pas reprendre ce qu'on avait fait, mais c'est vrai qu'il y a 1 ou 2 ans on avait fait déjà une interview et tu nous avais raconté que finalement ton rapport aux médias et notamment à la radio, puisque tout est parti de là, finalement ça allait au-delà d'un simple média de communication, c'est carrément un réseau social. Et tu avais pris pour exemple la catastrophe qui avait touché l'arrière-pays niçois, la tempête Alex, la tempête Alex, et que où la radio était le seul moyen de communication entre les habitants qui était complètement coupé du monde. Ah vraiment, et en plus vraiment pour le coup on était vraiment coupé du monde. Je me rappellerai toute ma vie, hein, c'était le village de Tende à Breil, la coupe était effondrée, donc il n'y avait plus de route, il n'y avait plus rien, donc les gens ne pouvaient même plus aller en ville ou quoi que ce soit. Donc il a fallu pendant des jours et des jours que ce soit des hélicoptères, c'était jamais vu, hein, qu'il y ait 10 portes à manger et à boire. Il y avait 2000 habitants quand même, hein. C'est incroyable de dire ça à l'époque en 2020. Donc oui, ma fierté c'était de dire la radio, au-delà de la radio qu'on avait créée, c'est devenu un vrai support de communication et vraiment d'entraide, parce que j'oublierai jamais ce moment-là. Et bon, on va pas refaire l'histoire, mais on a été le premier média dans la Roya en disant mais regardez, il n'y a pas que la vallée de la Vésubie, il y a aussi la vallée de la Roya qui a été touchée. Donc c'est ma fierté de prévenir les médias, d'alerter et voilà. Et encore une fois, pour répondre à ta question, Julien, c'est que ça va au-delà d'une radio, comme tu dis, c'est très bien dit, c'est un réseau social. Ou alors c'est l'essence même de la radio finalement que l'on retrouve, parce que finalement on se pose les jours la question, est-ce que la radio est morte avec les plateformes de streaming, etc. Mais finalement elle a quand même encore une utilité. Oui, mais en fait aujourd'hui, maintenant, je pense qu'on ne parle même plus de radio, de télé, de réseaux sociaux. Maintenant on parle d'un programme. Maintenant c'est le programme qu'on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a une émission qu'on aime, on s'en fout sur quelle plateforme il est. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est atteindre l'objectif, c'est d'écouter notre émission préférée. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça va plus loin. Si on va dans la philosophie, c'est est-ce que le contenu est mort ? Ben non, pas du tout. Le contenu, en fait, il n'a jamais autant existé. Moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'on aperçoit des nouveaux talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télévision, la radio, et encore une fois, hein, mes confrères le comprendront, ce que je dis, c'est pas pour les critiquer, c'est qu'on n'a jamais eu autant de liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on le voit bien avec TikTok, YouTube, etc. C'est des choses qu'on n'aurait jamais vues à la télévision ou à la radio. On n'aurait jamais laissé la chance à ces jeunes talents. Donc moi, je trouve que c'est formidable, ces nouveaux canaux. Parce que on n'a jamais eu autant d'expression, de liberté d'expression aujourd'hui qu'il y a 20-30 ans. Donc bravo, moi je suis pour la jeunesse, je suis pour les nouveaux talents. Et encore une fois, on est en train d'apprendre une leçon de vie, nous, dans les médias, c'est qu'aujourd'hui ils n'ont plus besoin de nous, soyons honnêtes. Aujourd'hui, il y a un nouveau talent, il se lance sur YouTube, il se lance... il fait le buzz, il fait sa carrière tout seul. Il fait le buzz, etc. Et après, j'ai envie de te dire, le client, c'est qui ? C'est qui le client ? C'est les auditeurs et les téléspectateurs. Et c'est eux qui choisissent notre contenu. Voilà, tout simplement. Et ce qui n'empêche pas le retour des grandes gloires. Hein. Je pense à Max de Fun Radio. Ah, mais moi je suis ravi. 25 ans après, revient faire de la libre antenne. C'est fou ça.
Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Max qu'on se connaît depuis un moment. Et quand j'ai su qu'il revenait justement sur une web radio. C'est dingue. C'est même pas une radio. Ouais. C'est une web radio qui s'appelle RMC Gold. Et franchement... Avec la programmation de l'époque, voilà. C'est tout. C'est fou. Mais surtout, ils sont ni sur le DAB, ni sur la FM. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça prouve bien quelque chose. C'est le contenu qui... Voilà. Et puis encore une fois, aujourd'hui, tout le monde a des téléphones. Tout le monde... Donc aujourd'hui, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Donc, mais c'est bien, moi je suis pour... franchement, je suis pour la nouveauté, je suis pour les nouveaux talents. Et encore une fois, je pense que chacun a le droit de s'exprimer. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, on est tous notre propre média. Donc tout le monde a le droit de s'exprimer, voilà. Donc moi je suis ravi de ça. Voilà. Il manque plus que trouver des gens qui écoutent. Ouais, on s'exprime, mais on s'écoute moins. Mais je pense encore une fois, c'est ce qui va primer, c'est le contenu. Ouais. C'est le contenu. Si on fait du contenu intéressant, il y aura un public. Si on fait pas du bon contenu, les gens ne seront pas présents. Donc c'est bien. Moi, je suis ravi de ça. Mais c'est sûr que encore une fois, l'audiovisuel est en train de changer à une vitesse incroyable. Tous les mois qu'on se parle, tous les mois qu'on se voit, ça change. Ce que je vais te dire aujourd'hui, Julien, dans 2 mois, ce sera peut-être pas la vérité. Mais il n'y a pas des tendances où les tendances sont infirmées. Oui, les tendances sont en train de... Aujourd'hui, on a des réunions... Parce qu'il y a 2 ans, justement, quand on faisait l'interview, tu nous disais quand même l'avenir de la radio est quand même pas rose. Hein. Alors, soyons honnêtes, tout n'est pas négatif. Ce que je regrette un petit peu, mais ça ils le savent mes confrères, je l'ai dit haut et fort, c'est qu'on a mis trop de temps à développer le DAB+. Trop de temps. Le DAB+, c'est une technologie qui existe depuis début 2000. On est quand même en 2025, ça fait 25 ans. Le DAB, ça y est en train de se faire toute la France, mais c'est quelque chose qu'on aurait dû faire il y a 10 ans. Donc, là où j'ai beaucoup de peine, c'est que le DAB serait venu beaucoup plus tôt en France. Aujourd'hui, on aurait fidélisé des jeunes, des moins jeunes, parce que la qualité de son, elle est quand même extraordinaire. Tout est extraordinaire, mais je trouve qu'on a mis trop de temps. Et aujourd'hui, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la 5G broadcast. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, que TDF est en train de mettre en place. Donc, la 5G broadcast, ça porte bien son nom. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus d'hertzien. Ça veut dire qu'on parle de data. Donc, ça veut dire que... Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, on ne sait pas ce qui est fait demain. Gros, chacun pour avoir son média Alors, ça sera quand même sous l'Arcom. Je pense que l'Arcom, aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir comment maintenant aussi, et ça c'est normal, je suis pour ça aussi, ça veut dire que vérifier le contenu... C'est le gendarme, quoi. Voilà, c'est le gendarme. Et aujourd'hui, l'Arcom a pris une énorme décision, c'est d'intégrer le digital dans la gendarmerie de l'Arcom. Donc ça veut dire que, à mon avis, dans les années à venir... même quelqu'un qui veut créer une web radio devra être soumis à une autorisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être changées, mais je suis pour, parce que nous, les médias hertziens, on est quand même... c'est lourd administrativement. Il faut avoir des fréquences, il faut monter des gros dossiers. Oui, ça vous fait une concurrence déloyale, quoi. Ah mais totalement, voilà. Donc c'est pour ça que je suis pour que tout le monde soit un petit peu au même niveau. Loger à la même enseigne. Voilà. Alors on va revenir sur ton engagement, l'engagement que tu as auprès des jeunes. Oui. Tu as vraiment un vrai engagement déjà auprès de nous depuis de nombreuses années. Tu nous accueilles, tu nous soutiens, tu leur transmets. Et c'est vrai que sans toi, il n'y aurait pas cette émission. C'est ça. Ça fait 5 ans qu'on l'a fait, 5 ans finalement. Oui. Si tu ne nous avais pas fait confiance au départ, on n'aurait pas. Mais parce que vous êtes déjà des gens adorables et humains, je pense que la vie. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Enfin, loin s'en faut. Et puis tu passes du temps avec nos jeunes. Tu as fait jury d'examen chez nous. Tu les accueilles en début d'année, comme Kaina l'a précisé tout à l'heure. Qu'est-ce qui te passionne dans cette transmission ? Je pense que la transmission, c'est la vie, c'est tout simplement ça. Moi, j'ai souffert à leur âge où aucun média m'avait ouvert les portes. Donc, j'ai souffert de ça. Voilà. Bon, il y a eu quelques radios quand même qui m'ont ouvert, mais j'en ai souffert parce qu'à notre époque, c'était non, si tu connais pas un tel par piston ou s'il n'y a pas tant de diplômes, on peut pas intégrer. Et ça, j'en ai beaucoup souffert. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas éternel. Voilà. Je pense que moi, ce qui me fout toujours un petit peu fou de rage, c'est que les gens s'accrochent à leur siège. Et moi, je pense qu'il ne faut pas s'accrocher à leur siège. Je pense qu'il faut laisser la chance, la transmission, la jeunesse, quoi. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, quoi. C'est grâce à eux que l'économie va tourner aujourd'hui dans notre pays, parce que s'il n'y a pas de jeunes, il va se passer quoi demain ? Pas grand-chose. Donc il faut motiver la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle se cherche. Voilà, je dis les choses comme je le ressens. Et je pense qu'aujourd'hui,
encore une fois, il faut transmettre, quoi. La transmission, c'est la vie, quoi. C'est voilà, moi, quand je vois des gens qui s'accrochent à leur siège, franchement, je peux pas. Voilà, il faut... On n'est que de passage, hein, encore une fois. Encore une fois, c'est ma philosophie à moi. Donc, il faut pas être égoïste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tout simplement être dans la transmission. Voilà. Donc voilà pourquoi j'aide les jeunes. Pourquoi je vous aide, parce que aussi vous êtes une super école, je le pense vraiment, tu le sais. Et voilà, il y a un super état d'esprit. Voilà, et je souhaite vraiment longue vie à votre école parce que vous le méritez. Je sais que vous cassez la tête. Et voilà. Et encore une fois, nous on essaye de vous aider du mieux qu'on peut, mais encore une fois avec nos moyens, quoi. Voilà, c'est pas des gros moyens, mais ils sont déjà énormes, c'est déjà super. Ouais. Mais en tout cas, on essaye de vous épauler parce que j'estime que c'est important. Et je le dis encore haut et fort, et j'en ai parlé il y a pas longtemps à une réunion avec d'autres confrères. J'incite à travers toute la France qui reprennent ce modèle aussi, parce que c'est important. Je pense que pour vous les jeunes, c'est important de s'exprimer dans un micro, de montrer ce que vous faites, voilà, et avoir une reconnaissance à travers un média, voilà, de pas faire quelque chose, un brouillon et de le jeter. Là, l'avantage, c'est que vous regardez la télé, vous écoutez la radio, bah voilà, ça existe, quoi, c'est palpable, quoi. Donc c'est hyper important et ça met en avant ce que vous faites, quoi. Voilà. Et c'est une super expérience pour nous aussi, franchement. Je m'y attendais pas la première fois qu'on nous a dit qu'on allait faire de la radio, mais c'est vraiment hyper enrichissant pour nous. T'avais jamais fait de radio avant ? Jamais. Bon, t'as découvert le monde de la radio. C'est ça. Bon. Ça a l'air de te plaire, j'ai l'impression. Ah, beaucoup, oui. Bon. Ça me plaît beaucoup. Bon, ben c'est bien. Alors, on parlait de votre école, du coup, et des jeunes. Beaucoup savent déjà que le BTS Communication s'étend et ouvre un bachelor audiovisuel. Un bachelor chef de projet audiovisuel. Voilà, pardon, j'avais pas tous les termes. Quels conseils vous donneriez aux jeunes qui souhaitent se lancer justement dans l'audiovisuel aujourd'hui ? Quelles sont selon vous les qualités à avoir ou les qualités essentielles en tout cas pour réussir dans l'audiovisuel, dans le métier. En sachant que c'est un secteur où il y a beaucoup de demandes et aussi beaucoup de jeunes qui sont formés numériquement parlant. Alors moi aujourd'hui, je vais le dire sans langue de bois, et de toute façon je suis comme ça depuis tout petit, hein, donc je suis sans langue de bois et je vais vraiment dire ce que j'en pense. C'est que aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme problème dans la formation en France, mais c'est pas que à Cannes, à Nice, c'est en règle générale. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème que nous on rencontre en tant que chef d'entreprise, c'est que aujourd'hui, on est trop dans une branche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui postulent, qui disent « mais moi, je sais tenir qu'une caméra, je suis cadreur ». Ok. Mais ça, c'était l'ancien monde. C'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Tu allais dans n'importe quelle chaîne de télévision, donc il n'y en avait pas beaucoup, mais tu étais cadreur, donc tu étais embauché en tant que cadreur. Bon. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que n'importe quelle entreprise, en tout cas, on va appeler ça des startups, qui est mon cas, hein, voilà, n'embaucheront jamais qu'un cadreur. Oui. Aujourd'hui, on parle au minimum, tu es cadreur et monteur. Il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent. C'est-à-dire que c'est fini le temps d'aujourd'hui où on est dans une base où on se dit voilà, tu vas être que cadreur, tu vas être que monteur, tu vas être que habilleur. Non, c'est fini cette époque-là. Elle est révolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas polyvalent, ben moi je me mets à la place d'un chef d'entreprise start-up de l'audiovisuel, hein, radio, télé ou autre, même le cinéma, hein, je pense. Oui. Même si je connais moins ce secteur. Même en freelance. Même en freelance. Si tu ne touches pas à tout, ça sert à rien. Oui. C'est déjà, mais vraiment, hein, je le dis en toute sincérité, il y a peut-être des écoles qui vont vouloir ce que je dis aujourd'hui, hein, mais je suis désolé, on ne trouve pas d'emploi ou très peu d'emplois. Donc aujourd'hui, le conseil que je peux donner, il faut être polyvalent, il faut être couteau suisse. Ça veut dire que moi, c'est ce que je dis. Ce qui ne veut pas dire papillonner, hein, c'est-à-dire. Non, bien sûr, mais vraies compétences. De vraies compétences. Mais aujourd'hui, la suite logique, et c'est ce qui va se passer façon dans les 10 prochaines années, c'est qu'aujourd'hui, déjà on le voit bien, un animateur radio, eh ben, qu'est-ce qu'il fait pendant la pub, pendant la musique ? Il poste sur les réseaux sociaux. Déjà, on le voit dans les grands groupes. Hein. Ça, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années. Donc, et il fait même le montage de ses propres... Et il fait le montage. Ah oui, tout est déjà préétabli. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le conseil que je peux te donner, c'est que si tu es demain dans un seul secteur en disant bah, je veux faire que ça et que ça, franchement, hein, c'est peine perdue déjà d'avance. Donc, Ou alors, il faut vraiment être excellentissime et avoir une telle valeur ajoutée que vous soyez incontournable et qu'on fasse appel à vous.
genre un steadicammer de folie. Oui. Mais voilà, c'est. Mais ça arrive une fois tous les. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Et puis avoir une personnalité. Aussi. C'est-à-dire que dans le monde où on vit aujourd'hui, alors je pense dans tous les secteurs de métier, il faut avoir de l'audace. Oui. Il faut avoir le petit truc en plus. Voilà. Parce que aujourd'hui, c'est ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est en tout cas, moi, je vais parler pour moi, c'est que je recherche des profils qui sont ultra motivés. Des gens, voilà, moi, je rencontre plein de profils. On reçoit 800 CV par an. Hein. Franchement, c'est énorme. Ouais. Donc, et ça augmente d'année en année. Donc, ça nous fait même un peu peur, hein, pour être honnête. Je pensais pas à un tel point. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans les 800 CV, tout le monde est bien. Tout le monde est motivé. Qu'est-ce qui va faire le petit truc ? C'est la personnalité. C'est un peu de l'audace, quelqu'un qui vit, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui a de bonnes énergies, quelqu'un qui va aussi apporter des idées. Parce que c'est pas parce que je suis en entreprise que je suis le plus fort, c'est pas vrai. Pas du tout. Moi, je veux qu'on m'amène des idées. Et si je peux me permettre, pour un entrepreneur, surtout dans l'audiovisuel, quelqu'un qui est capable de proposer du contenu clé en main. C'est-à-dire, je vous fais une prestation et vous n'avez rien, vous payez. Je filme, je monte, je vous livre le produit fini. C'est ça. Il y a quelques corrections à faire sans doute, mais pour le reste, voilà. Du PAD, voilà. Du prêt à diffuser. Tu as totalement raison. Exactement. Voilà, donc il faut être débrouillard, quoi, voilà, pour répondre à la question. Débrouillard, polyvalent. Alors, pour conclure, on se fait une petite interview décalée. Est-ce que tu es prêt ? C'est parti. Allez, c'est parti. Si tes journées avaient une bande-son, si tes journées avaient une bande-son, tu as le droit à 3 morceaux. Ce seraient lesquels ? Pas facile, hein. 3. J'aurais pas celle-là. Maître Gims, peut-être. 3 musiques, hein. Maître Gims, peut-être. C'est pour Juju, ça, c'est pour Julien, ça. Avec un petit Joule. Non, ça serait une musique qui me touche beaucoup, c'est The Final Countdown. Europe. Que j'aime beaucoup, voilà. Qui vient d'être remixé par David Guetta. Exactement, ouais. David a dû nous entendre. Nous voir. Voilà. Tu es le bienvenu d'ailleurs, merci. Ça taperont un de ces 4. Hein, voilà. Donc non, c'est une musique que j'aime beaucoup, elle a beaucoup de sens pour moi. Non, la première musique aussi que j'aime bien, et c'est la première musique que j'ai mis pour revenir sur Radio Vallée, c'est Céline Dion, voilà. Voilà, et avec un que tout le monde connaît, hein, pour que tu m'aimes encore, hein, voilà, le classique. Incontournable. Voilà, ça c'est aussi un. Voilà, il y a une histoire derrière. Je vais pas la raconter, sinon il y en a pour 3 heures. Hein. Je vais gâcher votre émission, voilà. Et une dernière que j'aime beaucoup, mais ça c'est un hommage à mon papa. C'est un petit Claude François, voilà. C'est comme d'habitude, voilà, My Way. Bien super. C'est pas la plus gaie, hein. Non, c'est pas la plus gaie. Voilà, mais c'est des musiques, voilà, qui font partie de ma vie et que de temps en temps j'écoute, et voilà, et qui a une histoire derrière. Génial. Quel est le bug le plus improbable que vous ayez eu à gérer, oui. Pardon. Que vous ayez... Un bug technique. Un peu comme celui-là, du. Ah oui. Un bug technique, c'est ça. Un moment gênant, peut-être. Ouais. Je suis pas gênée. Soit plantage, soit gênant. Voilà. En règle générale, quoi. C'est ça. Ok. Sur un plateau télé, quand même. Ah, sur un plateau télé. Oui. Ah ouais. Alors, il y en a tellement eu. parce qu'à la radio, à la limite, ça fait partie du côté artisanal. Ouais. À la télé, ça pardonne moins, quoi. Non, on a tellement eu. Non, alors, je peux raconter une anecdote. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est ce qu'on a vécu en tout cas. Et je crois que j'ai même dû garder la bande son. On fait un soir Halloween à la radio, en fait. Et donc, je reçois des gens, voilà, des médiums, etc. Et en fait, à la radio, quand on fait du direct, on a un retour de la FM ou du DAB sur le tuner. Donc moi, j'aime bien avoir un retour quand je suis en direct de ce qui se passe sur les antennes. Ce que j'ai moi actuellement dans le casque. Voilà, exactement. Pas nous. Et en fait, mais vraiment, il était quoi ? Il était peut-être minuit moins le quart, etc. On fait un truc Halloween, etc. Et à un moment donné, il y a un truc bizarre qu'on entend en retour, qu'on n'entend pas sur le studio. Là, je me dis, il y a un truc qui est bizarre dans le casque et tout. Et tout fonctionne, vraiment. Et en fait, sur les antennes radio du retour, on n'entend pas et j'entends des voix bizarres à l'intérieur. Et là, je dis, mais c'est quoi ce truc Voilà. Et donc, je dis rien pour pas alerter mes invités, etc. Mais ça me gêne en retour. Parce que j'ai le retour vraiment antenne. Et donc, j'entends plus grand monde autour de l'antenne. Mais par contre, j'entends vraiment ce qui se passe. Et à un moment donné, quand il y a un vrai problème, en fait, on a un secours dans les radios
c'est une bande-son ça faisait longtemps qu'on n'avait plus remis en route, 3 minutes. Et donc ça part la bande-son. Ça veut dire qu'en fait, on dit quelque chose qui ne va pas à l'antenne. Donc les auditeurs ne comprennent pas ce qui se passe à l'antenne. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe non plus. Et j'appelle mon technicien pendant le moment du lancement. Et il me dit, bah écoute, je peux pas t'expliquer, tout fonctionne bien à merveille, mais ça fonctionne pas. Voilà. Et donc bon, j'ai dit ok, c'est la fin de l'émission. Donc il y a eu un gros bug pendant 10 minutes. Et à un moment donné, ça revient. On sait pas pourquoi la raison, ça revient. Et voilà. Donc c'était un gros bug, un truc un peu inexplicable, paranormal jusqu'au bout. Puis le soir d'Halloween en plus. Ah non, mais c'était sympa, franchement, voilà. Voilà, bon, après il y en a eu plein des bugs, mais c'est un bug qui m'a un peu marqué parce qu'en fait on n'a jamais eu d'explication 10 ans plus tard. Ça fait il y a 10 ans en arrière et on n'a jamais eu d'explication. Alors on va Halloween, ça tombe la fête des morts. Donc. Ouais. Alors on va rester dans l'étrange. Quel est le conseil le plus étrange, mais étonnamment efficace qu'on ait pu te donner? Bon, alors ça c'est une bonne question ça. Dans ta carrière, au niveau carrière. Non, généralement quand on parle de ça, c'est des conseils qui n'en sont pas, ou alors des choses qui sont assez déplaisantes à entendre sur le coup et qui ensuite s'avèrent finalement. Ah oui, en fait, je pense que j'ai beaucoup, pendant des années, et même encore aujourd'hui, même si ça se voit pas, j'ai beaucoup manqué de confiance en moi, en fait. Et ça, c'est un problème général de pas avoir confiance en soi, etc. Et en fait, dans ma vie, j'ai fait la rencontre d'un homme qui est extraordinaire, qui était l'ancien directeur d'antenne de Nostalgie. Et en fait, un jour, on s'engueule. Parce qu'il me dit moi, je te sens entrepreneur, je sens que tu peux monter une radio. Et moi, non, je me sens pas. Moi, j'étais en restauration, hôtellerie à l'époque, etc. Et on s'est engueulé, on s'est vraiment fâché. Et il me dit, non, mais franchement, ça change ta vie. Tu vas monter ta radio. Il y a des fréquences qui se libèrent et tout. Moi, j'avais 19 ans à l'époque. Je dis, même pas en rêve. Voilà. Il me dit, si. Et donc, on s'est engueulé. Pendant 2 semaines, on s'est plus parlé. Voilà. Et vraiment, c'était un truc de dingue. Et 2 semaines plus tard, je revais le voir, j'ai écouté, excuse-moi, il me dit, t'as changé d'avis? Je dis non, j'ai pas changé d'avis, je monterai pas ma radio, je me sens pas capable, voilà. Il me dit non, mais t'as tort et tout, ça change ta vie, fais pas ce que moi j'ai pas fait dans ma vie, etc. Et donc, cet homme a changé ma vie. Mais vraiment, j'aurais pas rencontré cet homme. Quand tu as créé ta première radio, grâce à cette petite voix il m'a engueulé, il m'a vraiment remonté les bretelles. C'est extraordinaire. Et en fait, il a changé ma vie parce que jamais de ma vie, mais vraiment, j'aurais été entrepreneur ou dans les médias ou quoi que ce soit. Et s'il ne te l'avait pas dit, tu l'aurais pas fait? Non, je l'aurais pas fait. Ah non. T'aurais pas osé? Et en fait, je l'ai fait. Tu sais pourquoi je l'ai fait? Maintenant, il y a prescription, ça fait 20 ans, plus de 20 ans. En fait, je l'ai fait pour pas le contrarier. Mais oui, mais vraiment. C'était pour pas le contrarier. Et en fait, comme dans ma tête, je me suis dit, j'ai aucune chance d'avoir une fréquence, aucune chance de monter ma radio. Je dis, pour pas le contrarier, on va monter le dossier et j'aurai le refus. J'ai jamais raconté à quelqu'un, franchement. C'est fou, Ah ouais. Et donc, ça lui a fait plaisir, ça lui a fait du bien parce qu'il était déjà assez âgé à l'époque. Donc, je voulais pas lui faire mal au cœur, etc. C'est pas le but. Et voilà. Et donc, il était content. Donc, voilà. Et pendant 6 mois, on s'est plus trop revus, etc. Et il m'appelle 2 jours avant Noël en me disant, mais c'est bon, je suis trop heureux pour toi, t'as ta fréquence. Et là, je me dis, merde. Voilà. Donc, en fait, la vie est faite de rencontres. Exactement. Mais vraiment, des fois, faites attention à certaines rencontres. Parce que certaines rencontres peuvent changer votre vie. C'est des petits clins d'œil ironiques. De la vie. Ah ouais. Donc voilà. Et puis, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a que des rendez-vous. Mais encore une fois, vraiment, c'est pour pas le contrarier que je l'ai fait. Voilà. Dernière question. Y a-t-il une émission que vous regardez en secret et que vous n'oseriez pas dire en public, en tout cas, mais du coup, vous allez devoir le faire. Pas sympa. Non, après, comme tout entrepreneur ou passionné du monde des médias, on regarde un peu toutes les émissions, pour être honnête. Mais comme j'ai compris que c'est une question qu'il ne faut pas être tabou, voilà. Ton petit plaisir coupable. Je vais pas faire mon politiquement correct. Allez, ton petit plaisir coupable, on veut savoir. Non, après vraiment. Alors, moi, j'ai une émission que j'adore, mais ça, j'adore depuis très très longtemps. C'est Capital sur M6. Voilà, avec Julien Courbet, parce que, encore une fois, ça montre vraiment la vie des entrepreneurs, le modèle économique, etc. Donc, j'aime cette émission. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette époque. C'est vrai que maintenant j'aime un peu moins, malheureusement. C'était avec Cyril Hanouna, TPMP, qui était un rendez-vous
que tout le monde connaît, donc de dire que je regarde jamais, si ça m'arrive de regarder. Et puis je regarde aussi cette émission parce que c'est du direct. Il n'y a plus beaucoup d'émissions en direct. Et moi j'aime l'actualité, j'aime les émissions en direct. Donc voilà pourquoi je regardais aussi un peu cette émission, même si vers la fin, voilà, un peu moins fan. Hein, voilà. Non, et puis après les émissions. Là on est d'accord que ce que tu décris, c'est des programmes que tu regardes en tant que public. Oui. Pas en tant qu'entrepreneur, média pour. Non, là c'est vraiment en tant que public. Voilà. Après il y a une émission que je trouve qu'elle est vraiment très bien construite et je trouve qu'il y a voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et je trouve qu'ils choisissent très bien les invités, c'est à vous sur France 5. C'est une émission que j'aime beaucoup, voilà, qui a le mérite, je trouve, d'avoir encore plus d'audience, vraiment. Elle est pas, pour moi, elle n'est pas encore assez connue cette émission. Voilà, donc voilà. T'as vu quand même qu'il y a eu un article dans Marianne récemment qui a montré les coulisses qui n'étaient pas forcément très reluisantes. Ouais. Mais j'aimais bien, alors je le dis, peut-être c'est mon ami aussi, et peut-être, mais j'aimais bien à l'époque d'Alexandra Sublet cette émission. Ah bah oui. Moi je l'ai adoré cette émission. C'est pas elle qui l'a créée d'ailleurs. Si, au tout début. C'est la première qui Après il y a eu la Pix et maintenant voilà. c'est. Elle a fait des audiences incroyables Alexandra Sublet à l'époque. Voilà. D'accord. Et je trouvais que le concept de dire on est autour d'un repas et vous participez à notre repas, c'est génial. Voilà. Puis elle jouait son rôle un peu d'ingénu qu'elle n'était pas forcément, mais qui mettait à l'aise. Ah mais totalement. Voilà. Donc voilà un peu l'émission que j'aime bien. Ça va ça. Ah, moi c'est parfait pour moi et on va laisser le mot de la fin à Kaina. Bah merci beaucoup déjà de nous avoir accordé du temps et d'être présent avec nous aujourd'hui. Aussi de nous prêter les studios parce que c'est très important et que sans vous on ne serait pas tous là. Bon, les studios, le matériel, parce qu'on a quand même des micros dernier cri. L'entièreté. Oui, mais on va essayer d'améliorer encore ça. On fait étape par étape. Mais oui, après, on a de la chance d'être au campus Bastide-Rouge, je pense, tout court, parce qu'on a de belles infras. On a pu faire aussi des expériences comme Face aux jeunes, dont la dernière invitée a été super contente de vous tous. Et bravo au passage avec Alexandra Borchio, notre sénatrice. Non, on a de la chance, moi, je pense, d'être dans un super lieu. Voilà. Encore une fois, je pense aussi, au-delà des studios, on a de la chance d'être dans un écosystème à Cannes. Voilà. Paris, c'est pas fait en un jour. Hein. Il y a encore des choses à créer, à construire. Voilà, on y travaille dessus, en tout cas nous en interne. Mais on a la chance d'être quand même dans un super lieu, quoi. Voilà. Je pense qu'il y en a plus d'un qui nous envie. Merci à David Isnard, à l'équipe et à l'aglo. Et alors Kayla qu'on peut saluer aussi. Ah bah oui, Laure, bien sûr, toute l'équipe, tout le monde. Il faudra qu'on fasse une interview. Qui sont des gens extraordinaires. Sans langue de bois, c'est des gens qui vont tous dans le même sens. Voilà. Oui. Donc, qui ont envie que ça marche et qui se démènent vraiment et puis ça se voit quoi. Et puis le dernier mot pour la fin, j'ai envie de dire à chacun, restez positif. Voilà. Le positif ramène le positif, le négatif ramène le négatif. Et même si je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour les entrepreneurs, je sais que c'est très très difficile parce que j'ai pas mal de retours de beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas bien dans leur peau en ce moment. Donc le message que j'ai plutôt tendance avant de quitter, c'est ne lâchez pas. Voilà, vraiment aller jusqu'au bout de vos rêves. Et si même malheureusement ça peut arriver, ça ne fonctionne pas, n'ayez pas de regrets parce que... Vous avez tenté. Vous avez tenté parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème en France, c'est la honte de dire on arrête. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de dire stop. Voilà. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre parce que, encore une fois, j'ai une grosse pensée pour les entrepreneurs parce que, encore une fois, je sais bien qu'on parle beaucoup de CAC 40, on parle beaucoup d'entrepreneurs riches. C'est difficile les entrepreneurs aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les entrepreneurs riches, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sacrifient. Et ces derniers temps, surtout ces derniers mois, je vois beaucoup d'entrepreneurs pleurer. Donc voilà, ne lâchez pas, battez-vous. Et en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que ma porte sera toujours ouverte pour communiquer avec vous, pour justement vous accompagner et je précise que ce ne sont pas des paroles en l'air, il le fait vraiment. Hein. Oui, parce que ça me tient vraiment à cœur. Oui. Ça me tient à cœur. On va pas reprendre toute la programmation effectivement de Cannes les Reims Radio et TV, mais effectivement il y a beaucoup de créneaux et de programmes qui sont consacrés justement aux entrepreneurs locaux. Et à la rentrée de septembre, il va encore plus en avoir. Encore plus. Donc je suis ravi de ça. Mais vraiment, voilà, ne lâchez pas. C'est surtout à vous que je pense aujourd'hui, les entrepreneurs. Ne lâchez pas, battez-vous et encore une fois, pour terminer vraiment le dernier mot, et c'est sur ça que je vais vous quitter, c'est l'union fait la force. N'oubliez jamais ça, parce que je vous assure que moi, depuis quelques années, je travaille avec les uns et les autres. Ma vie a totalement changé et il se passe des choses, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais il se passe des choses magiques et voilà. Donc je pense l'union fait la force. Voilà ce que j'avais à dire pour terminer. Pas de concurrents que des partenaires.
Oui. Gros bisous à Radio France. Merci beaucoup. Merci, gros bisous à vous tous. À très vite. Merci Kaina. Merci. Allez, à très bientôt. On enchaîne sans transition avec la rubrique suivante, les tips du mois. Bienvenue dans les tips du mois, votre dose mensuelle d'astuces, d'idées et d'inspiration. Les astuces immanquables pour améliorer votre quotidien. Les tips du mois, c'est maintenant. Bonjour Agathe. Bonjour. Ça va? Ça va. Oui. Bonjour Alicia. Bonjour. Bon. Alors, tips du mois? C'est ça. Alors, des tips concernant quoi? Alors surtout concernant l'été, la chaleur, on est en juin, oui. Il faut faire attention à soi. Ah bah oui. Bon, donc salut tout le monde, moi c'est Agathe. Et Alessia, aujourd'hui on vous livre nos tips du mois pour aborder ce mois en beauté. Alors juin, c'est un peu le mois caméléon. Il fait chaud ou pas, on travaille encore, mais on pense déjà à l'apéro au bord de l'eau. D'où notre premier tips, préparez doucement votre été sans lâcher le présent. Oui, pas besoin de réserver toute votre valise au 3 juin. Commencez plutôt par faire le tri dans vos affaires. On range les gros pulls, on sort les lunettes de soleil et on voit ce qu'il manque sans faire de shopping impulsif. Tips numéro 2, hydratez-vous. Et on ne parle pas que de vin. Juin, c'est traître. On se croit encore au printemps, mais on transpire comme en août. Fruits, brumisateurs, mais surtout à vos gourdes. Troisième astuce, organisez vos week-ends. Il y a plein de ponts, de festivals, de brocantes. Mais si vous ne planifiez rien, vous allez finir par binge-watcher une série avec des chips au lieu de profiter du grand air. Évidemment. Allez, tips numéro 4. Pour celles et ceux qui bossent jusqu'au bout, adoptez le slow work. On essaye de gérer son stress, de fractionner ses tâches et pourquoi pas de bosser dehors si c'est possible. Et le dernier tips, mais notre préféré, prenez le temps de vous faire plaisir. Juin, c'est le mois de la lumière, des fleurs, des rires. Alors offrez-vous un pique-nique, une glace ou un moment entre amis. Voilà, c'était nos 5 tips du mois de juin pour vivre ce moment avec sérénité et légèreté. On se retrouve très vite pour de nouveaux conseils et d'ici là, profitez, inspirez et laissez entrer l'été. Merci beaucoup. On va tout de suite poursuivre avec la chronique voyage suggestion avec Kiana, Megan et Alessia. Alors, bonjour Megan. Bonjour. Bonjour Kiana. Bonjour. Et rebonjour Alessia. Alors, on va parler voyage donc. C'est ça, on va... Allez, faites-nous rêver. On va parler plus particulièrement de l'Écosse et de Glasgow. Ah. Donc aujourd'hui, on vous embarque avec nous pour une destination un peu mystique et franchement sous-cotée, donc l'Écosse et plus précisément la ville de Glasgow. Donc oui, souvent on pense direct à Édimbourg quand on parle d'Écosse, mais Glasgow c'est une vraie pépite. Une ville vibrante, créative, avec une ambiance unique et un super mélange d'histoire et de modernité. Et pas besoin de partir 2 semaines pour en profiter. Un long week-end suffit pour en prendre plein les yeux. On vous a préparé les incontournables à visiter et quelques petits tips pratiques pour profiter à fond. On commence avec un grand classique, la cathédrale de Glasgow. C'est un bijou d'architecture gothique, super impressionnante, et l'entrée est gratuite. Et juste à côté, vous avez la nécropole, un cimetière victorien perché sur une colline avec une vue canon sur toute la ville. Un autre endroit incontournable, le Kelvin Grove Art Gallery and Museum. Déjà, le bâtiment en lui-même est sublime. Oui, j'ai essayé de faire l'accent. Non, mais on a senti l'effort. Et à l'intérieur, donc, vous avez un mélange de tout. Art, histoire naturelle, objets insolites. Et encore une fois, l'entrée est gratuite. Donc ça, c'est vraiment super. Et juste à côté du musée, il y a Kelvin Grove Park, un immense parc super agréable pour chiller ou pique-niquer si vous avez un petit rayon de soleil. En été, c'est vraiment vivant. Vous pouvez également visiter le jardin botanique. Glasgow, c'est aussi la ville de la street culture. Si vous aimez le street art, il faut absolument faire le Glasgow Mural Trail. Une balade dans la ville à la découverte des fresques murales gigantesques. C'est coloré, créatif et ça donne une autre image de la ville.
Niveau ambiance, Glasgow c'est vraiment très jeune, très animé. On a aussi une grosse scène musicale avec plein de pubs et des concerts live, surtout dans le quartier de, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais Finestone. Donc c'est un endroit très branché et parfait pour sortir le soir. Donc notamment par exemple dans ce qui est tout ce qui est festif, du 6 au 8 juin, vous avez le Reeling Festival. Donc ça va être des personnes qui vont vont venir performer leur musique. Et vous avez aussi un cinéma en plein air au Queen's Park du 3 juillet au 3 août. Donc c'est super parce que vous avez des stands de nourriture et c'est une ambiance très conviviale. Donc vous pouvez venir avec des amis, de la famille. Donc c'est top, je trouve. Et on n'en part pas sans goûter les spécialités. Bon, le haggis, c'est un peu particulier. On vous laisse tester, mais vous pouvez aussi vous régaler avec un fish and chips bien croustillant ou un Scottish breakfast bien complet pour ternir toute la journée. Et pour s'y rendre, il y a des vols directs depuis Paris et des vols avec escale depuis Nice. Une fois sur place, vous pouvez faire beaucoup de choses à pied ou en métro. N'oubliez pas de prendre une veste imperméable, parce que même en été, il peut pleuvoir plusieurs fois par jour. Mais ça fait partie du charme de Glasgow. Et de l'Écosse en général. Oui, c'est vrai. Et si vous avez un jour de plus, vous pouvez louer une voiture et aller voir Loch Lomond à 1 heure de route. C'est un lac magnifique entouré de montagnes, ambiance brune, écossaise garantie. Voilà, vous avez tous nos coups de cœur pour découvrir Glasgow comme des vrais locales, une ville artistique, accueillante et pleine de surprises. Des vrais locaux. Locaux. Est-ce que ça vous a donné envie de réserver votre billet? Oui, mais moi je suis très fan de l'Écosse en général. Oui. Donc ça n'aurait pas été ma première ville de villégiature, mais pourquoi pas. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour une nouvelle escapade. Merci beaucoup les filles, c'était très vivifiant, c'était très, voilà, ça donne effectivement, c'est dépaysant, voilà, je cherchais le mot. On va enchaîner tout de suite avec les sorties culturelles avec Mesdemoiselles Océane et Kaina. Rebonjour Kaina. Rebonjour. Et bonjour Océane. Sortie culturelle. Qu'est-ce que vous allez nous suggérer, nous proposer comme programme alléchant? Alors en ce mois de juin, on vous a préparé un programme bien chargé avec des événements à ne pas manquer à Cannes. Alors préparez vos agendas et vos billets surtout, c'est parti. Alors on commence directement avec la fête de la musique qui débarque à Cannes du 22 au 22 juin. Un événement incontournable où la ville se transforme en véritable scène à ciel ouvert, avec des concerts gratuits dans les rues, sur les places et même dans les bars. Que vous soyez plutôt rock, électro ou jazz, il y en aura pour tous les goûts. Et c'est totalement gratuit. Il suffit juste de vous balader à Cannes. Il y a généralement beaucoup de monde, mais si on arrive assez tôt, ça peut le faire. Et c'est l'occasion idéale de découvrir de nouveaux artistes et de profiter de l'ambiance festive de Cannes. Alors préparez-vous à danser et chanter dans les rues pendant 2-3 jours. Si vous chantez bien. Oui, si vous chantez mal. Sinon, voilà. La pluie. Bon, d'accord. Balle perdue. C'était pas visé pour vous. Je ne chante pas, moi, donc ça règle le problème. Mais ce n'est pas tout, car dès le 4 juin, c'est la mise en vente des places pour le GP Explorer. Le GP Explorer, oui. Vous l'attendiez, c'est l'événement où des créateurs de contenu s'affrontent sur un circuit automobile dans une compétition aussi excitante que spectaculaire. Et qui aura lieu le 4, 5 et 6 octobre, non? Ouais, c'est ça. Hein. Exactement. Tu suis bien. 3, 4, 5. Donc si vous aimez les courses de voiture et l'adrénaline, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Les places elles sont limitées, mais il y en a beaucoup plus que les 2 dernières années. Il l'a montré en live. Alors ne perdez pas de temps pour réserver les vôtres. Dès le 4 juin, ça va être épique, croyez-moi. Et franchement, il a essayé de s'adapter à tous les... Il y a de tous les prix. Si on veut même y aller une journée, on peut payer 29 € pour le lundi, je crois, ou vendredi. Le premier jour. Ouais, mais dépêchez-vous pour les places. Et voilà, va falloir se battre, par contre, ça c'est sûr. Et enfin, on termine cette rubrique avec un événement à réserver dès maintenant, les plages électroniques à Cannes qui auront lieu en août 2025. Ah oui. Le festival revient en grande forme et si vous aimez la musique électro, c'est un événement à ne surtout pas manquer. Des DJ internationaux se produiront sur les plages. Mois de juin. Ah ouais.
Les places à vendre. Ah, les places. On parle de la billetterie. Oui, d'accord, oui, parce que sinon c'est en août. C'est le début. Ah oui, pardon. Et du coup, les billets sont déjà en vente. Alors, n'hésitez plus avant qu'il n'y en ait pas. Oui, c'est souvent sold out. Donc, oui, souvent. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais faut se dépêcher. Ça ne durera pas. Voilà, ça ne durera pas. Et c'est un événement où vous danserez au rythme des meilleurs DJ dans une atmosphère électro inoubliable. Voilà. Il y a beaucoup de guerres de place. Ouais, c'est vrai. Ce mois-ci. De juin, mois de juin, pas fou. Et voilà, le moins de joie. Alors, franchement, là. Ah non, alors ça c'est une contre-pétrée ne jamais faire. Le mois de joie. Le mois de joie. Non, ok. Franchement. Bon, alors, on va recommencer. Ouais, c'est mieux. Le mois de juin. Oui. C'est la dyslexie, c'est pour ça. Oui. S'annonce particulièrement riche en événements à Cannes, de la fête de la musique à la vente des places du GP Explorer et aux plages électroniques, il y en a pour tous les goûts. Alors ne perdez plus une seconde, même maintenant, allez-y maintenant, foncez, prenez vos places, on se retrouve là-bas. Retrouvez les tendances du mois sur Cannes Reims TV, votre dose mensuelle de chic et d'élégance azuréenne. Bonjour Malia. Prune, bonjour Prune. Bonjour. Et Emma, bonjour Emma. Bonjour. Alors nous allons parler des tendances du mois. Alors, je subodorais que c'était les tendances vestimentaires, me trompais-je? On a changé pour les 2 derniers mois. Ah. Il y a un peu de tout, ça va parler de vêtements, de beauté... Ah, donc j'ai pas complètement faux non plus. Non. Ah. Mais on a agrandi. C'est mieux. Agrandissez. Et là... Donc bienvenue sur les tendances du mois, votre rendez-vous mensuel des tendances qui font le buzz. Juin est là, l'été approche, les journées rallongent et la créativité explose. Avec Emma et Malia, on vous partage ce qui fait vibrer la mode, les réseaux, les city trips et même vos assiettes ce mois-ci. Accrochez-vous parce que juin, c'est une ambiance. Alors pour commencer, on le sait, juin, c'est le retour des couleurs, des tissus légers et des vibes estivales affirmées. La tendance forte, c'est le coastal girl, co-girl. Imagine une jupe en jeans délavée, un top blanc de nu, des bottines western ou des sabots, un chapeau de paille. C'est comme le western chic version plage. On le voit partout chez Mathilda Djerf, dans des nouvelles coups de Pull&Bear et même dans les bijoux coquillages revisités. Autre trend, le blanc total, robe longue, ensemble satiné, top brodé, le blanc pur et à l'honneur, parfait pour bronzer et faire un effet waouh en soirée. En beauté, En beauté, le late make-up revient, mais version un peu glow, avec des tons caramel, bronzer crème, lèvres brillantes, couleur pêche, et grosse montée du vernis glacé de Donut Nails façon Hailey Bieber, avec une touche champagne ou dorée. Hailey Bieber, pas Johnson. Non, Hailey Bieber. Hailey Bieber. Au niveau des réseaux et de l'influence sur TikTok, en juin, tout est question de vibes. La trend du moment, mon été va ressembler à un film. Une musique de fond, style Lana Del Rey, plans en stop motion, filtres vintage. Les créateurs postent des mini-vlogs ambiance cinéma de leur journée, plage, potes, coucher de soleil. À faire absolument en vacances. Nouveauté aussi, les Summer Dump Diaries. Des carousels photos un peu flous, random, hyper authentiques, postés sans retouche, ça casse le côté feed parfait et ça fait du bien. Côté influence, il y a Iman HM, qui est une influenceuse mode modeste mais ultra stylée. Parfaite pour les filles qui veulent rester tout en couvrant leur corps. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, on a Sydney Thiel, une américaine qui mixe lifestyle, conseil self-love et vidéo esthétique. Puis on a Mademoiselle Julia, tiktokeuse française qui cartonne avec ses journées dans ma vie super fun, naturelle et toujours bien montée. Alors pour le côté voyage et lifestyle, juin c'est la période des week-ends improvisés et des planifications d'été. On a 3 tendances. Donc la tendance numéro 1, c'est les séjours slow et écolo, louer un van, dormir en forêt, manger local. Les applis comme Park4Night ou Home Camper explosent. En deuxième tendance, l'Italie version Dolce Vita, mais pas Rome ou Milan. Cette année c'est Lecce, Bari, Bari et les Pouilles qui font le buzz. Moins cher, plus authentique et à tomber niveau photo. Et non, il y en a avec 2. Ah ben. Côté lifestyle, tout tourne autour du self-care outdoor. Self-care outdoor. Yes. Prendre son petit déj en terrasse, lire dans un parc, marcher seul en écoutant un podcast inspirant, le mood, être bien avec soi au soleil.
On va conclure par la tendance foot de juin, c'est la Summer Ball Culture. Toujours la nourriture, vous, hein. Ah mais j'adore, toujours. Les TikTok en sont remplis de bols frais, colorés, healthy et beaux. En top 1, la pasta salade au pesto, tomate cerise burrata, le fruit bowl glacé façon smoothie à la cuillère et pour finir, le watermelon feta salade, pastèque, feta, menthe, citron. Côté boisson, le frozen limonade maison explose. Tu mixes des glaçons, du citron, un sirop, fleur d'oranger ou fraise par exemple, et c'est l'été en verre. Et pour des fans d'esthétique, le butterfly pea latte, lait bleu, violet à la base de fleurs de pois bleus. Et pour des vidéos hyper stylées naturelles, c'est vraiment le top. Et voilà, vous avez tout pour vivre votre mois de juin comme une vraie hit girl connectée. Merci d'avoir été avec nous dans les tendances du mois. On se retrouve en juillet pour les tendances chaudes de l'été. En attendant, brillez, créez et surtout profitez bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Belle recommandation que nous allons suivre, au moins en partie. Grâce aux rayons de soleil. Grâce à nos 3 rayons de soleil. Il n'y a pas de jalouse. On enchaîne maintenant avec les essentiels du sport, les immanquables de ce mois de juin. Là aussi, une actualité bien fournie avec Margot et Inès. Bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Inès. Bonjour. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui en termes de sport ? On va parler de l'actu sport pour le mois de juin, les événements à ne pas manquer, à venir, qui vont s'étaler. Un peu. Voilà. Même si on garde nos t-shirts. J'en ai un peu marre de prendre des balles perdues. Donc, Alors, on commence déjà. Bonjour à toutes et à tous. L'été s'annonce brûlant et pas seulement à cause des températures, puisque les amateurs de sport vont être servis avec un calendrier de compétition exceptionnel. Et on commence tout d'abord avec un rugissement de moteur. Ça y est, les 24 heures du Mans. Eh oui. Véritable temple de la vitesse se tiendront du 11 au 15 juin. L'épreuve mythique d'endurance promet son lot de suspense, de sueur et d'adrénaline, je vais y arriver, avec les plus grandes écuries mondiales prêtes à s'affronter jour, mais aussi la nuit. Eh oui. Et à peine le temps de reprendre son souffle que le ballon rond reprend ses droits, et pas qu'un peu. Du 14 juin au 13 juillet, c'est la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Cette compétition réunit les meilleurs clubs de chaque continent, les champions en titre de leurs grandes coupes respectives. Pour l'Europe, ce sera le vainqueur de la Ligue des champions qui représentera notre football. Exactement, et ce n'est pas fini parce que dès le 2 juillet, place à l'Euro féminin 2025 jusqu'au 27 juillet. Les meilleures nations européennes s'affronteront dans une compétition qui ne cesse de monter en puissance. On attend notamment une belle performance de l'équipe de France qui rêve d'un premier titre continental qu'ils n'ont toujours pas. Et on leur souhaite. On leur souhaite. Alors du côté des amateurs de la petite reine, on parle évidemment du cyclisme, les routes françaises vibreront du 5 au 27 juillet, un petit peu plus loin, pour le très attendu Tour de France Hommes. Entre montagne, contre-la-montre, sprint haletant, les grands noms du peloton mondial seront de la partie pour tenter de décrocher le maillot jaune à Paris. Exactement. Et pour conclure, on conclut déjà, donc c'est un peu plus rapide que nos précédentes chroniques. Oui, je vois ça, on est de plus en plus concis, là, on est à l'os. Une date à marquer en rouge dans l'agenda des fans de rugby. Le 28 juin, le Stade de France accueillera la finale du Top 14. L'apothéose d'une saison intense où les meilleures équipes françaises se disputeront le bouclier de Brennus, dans une ambiance toujours survoltée. Dans le temple de l'Ovalie. Exactement, si vous voulez faire l'accent, on accepte. Allez-y, on vous le laisse. On vous laisse la fin avec. Donc en résumé, c'est du bruit, des buts, des bosses et des essais. L'été sera sportif, intense et spectaculaire, donc préparez les transats, mais n'oubliez pas le chrono et le sifflet. Exactement. Et plein de bleu. Et plein de bleu. Voilà. Et n'hésitez pas toujours à suivre la Formule 1 quand même, parce que ça continue l'été. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Même s'il y aura une trêve estivale bientôt. Oui, mais bon. Voilà, on va arriver déjà bientôt atteindre le cap de la mi-saison. Exactement. Parfait, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques minutes pour la dernière rubrique, le quiz de l'actu. Entre-temps, nous avons juste le temps d'écouter Esteban qui va nous faire ses suggestions pop culture pour ce mois de juin.
Bonjour Esteban. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien et vous? Très bien, j'ai hâte de vous écouter et d'écouter vos suggestions de ce mois de juin. Et oui, je laisse commencer Kaina. Déjà bienvenue dans les sorties culturelles du mois de juin, votre rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer. Pour commencer, on a Squid Game, le grand final arrive. Netflix a dévoilé la date de la 3e et dernière saison de Squid Game, donc rendez-vous le 27 juin 2025, c'est dans pas si longtemps, on a attendu longtemps pour la 2e saison, mais la 3e elle arrive plutôt vite je trouve. Eh oui. Voilà. L'offre et la demande. Donc on va découvrir le dénouement de cette série phénomène qu'on nous a teasé récemment dans une bonne annonce qui a été publiée. Donc le retour de la reine pour tenter de mettre fin au jeu mortel, de nouveaux défis, de nouveaux choix déchirants et des révélations qui sont au programme de cette ultime saison, et je crois ultime donc dernière. C'est ça. On continue avec Star Wars. Nathalie Portman envisage le retour de Padmé. Et oui. Et oui. Lors d'une interview, Nathalie Portman a exprimé son désir Mais elle n'était pas censée être morte de revenir dans l'univers Star Wars. Dans l'épisode 3 ? Dans Star Wars, après, ça fait beaucoup des allers-retours dans le temps, donc c'est possible qu'il y ait un entre-deux, un début de la vie peut-être de Padmé, tout est possible. Après, ce qu'elle envisage, elle, c'est vraiment une résurrection du personnage. C'est ce qu'elle a dit en interview. Ça affichera en l'air tout le final tragique de l'épisode 3. De toute façon, Star Wars, ça part toujours dans tous les sens un peu. Ouais. Donc l'actrice, elle propose une idée audacieuse qui pourrait ravir les fans de la saga, mais est-ce que ça ravira les producteurs? On ne sait pas. Peut-être un peu moins. C'est sûr. Mais bon. Donc ensuite... Il reçoit la clé quand même. Oui. Ensuite, on part sur Spider-Man. Donc un nouveau Spider-Man qui est prévu pour 2026, en juillet 2026. Donc c'est Spider-Man Brand New Day. Donc pour le coup, c'est un film qui est vachement attendu, surtout que depuis le dernier film qui a fait un gros carton, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, si on va revoir les 3 Spider-Man ou non. Là, on sait en fait que ça va pas être le cas. Pour ce coup-ci, Marvel refait un peu une reconstitution après de nombreux échecs dans les salles de cinéma. Alors, pour ce film-là, on va un peu retourner aux sources et un peu moins user du multivers qui a été surexploité durant ces derniers films. Avec le dernier film Thunderbolt qui a très bien marché en tout cas, qui a eu de très bons avis depuis tous ces derniers films. Et Spider-Man a prévu aussi du coup de remonter un peu la pente. Mais on a compris que Marvel n'était pas du tout contre un retour des 2 autres Spider-Man, donc qui serait peut-être prévu pour un futur Avenger. Ah. Et oui. Et ensuite, pour finir, on a un nouveau Godzilla X Kong qui est prévu. Donc c'est le mois des retours là. Et ouais, c'est ça, c'est Supernova, une nouvelle ère pour les Titans. Donc le Monsterverse s'agrandit avec l'annonce de Godzilla. Une sortie prévue pour 26 mars 2027. Donc pour le coup, ça fait dans assez longtemps. Oui. Mais ce nouveau teaser suggère l'apparition de nouvelles créatures titanesques annonçant des affrontements spectaculaires. Et une fois de plus, avec le dernier Godzilla et Kong qui a aussi très bien marché, on espère en tout cas que les combats seront aussi épiques qu'on a pu le voir ces derniers films. Mais on l'espère tous. Oui. On se retrouve le mois prochain pour les prochaines sorties. Déjà, pour les dernières. Oui, c'est ça. Les dernières. Sorties estivales, absolument, avant la trêve. Merci beaucoup. Et bien, on va tout de suite enchaîner avec la dernière rubrique. On arrive à la fin de cette émission. Et oui. C'est le quiz de l'actu. Et on arrive déjà, donc, disais-je, au terme de cette émission, qui est vraiment passée à toute allure. J'ai vraiment pas dû passer, Stéphanie. Il devait être très dense, où j'étais pris par le propos de chacun. Oui, on va pas se plaindre. Donc on arrive au quiz de l'actu. Donc info intox. Donc petite sélection, vous connaissez le principe, d'informations que j'ai glanées ça et là dans l'actualité, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Donc des informations tout de même sourcées. Et j'ai un petit peu parfois divagué à partir de ces informations. Donc il y a du bon et du moins bon, du vrai et du moins vrai. Donc à vous de nous dire ce qui est de l'ordre de l'info et de l'intox. Alors, en attendant, je vais rappeler les règles parce que Monsieur Bonfanti, Julien divague. Il y a aussi le fait de l'âge et pas le fait de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il lit aussi. Bien évidemment, j'en profite d'avoir le micro. Et par contre, donc on est d'accord, il y a 2 équipes. La première qui lève la main, Monsieur Bonfanti,
s'arrête. Donc s'il vous plaît, attendez d'avoir vraiment la réponse pour lever la main. Sinon, vous serez pénalisé. Ce qui serait dommage. Évidemment. Donc on a équipe 1, équipe de Malia. Avec Prune, avec Inès, avec Margot. Ah, Margot a changé de camp. Emma et Agathe. De côté, oui. Bon, elle a changé de camp, c'est ce que je disais. Et de l'autre côté, nous avons Estevan, Océane, Kaina, Kiana et Megan. Et on est parti. Première affirmation. Progrès. En Chine, des taxis volants sans pilote ont commencé à être mis en service. Info ou intox? Elle a pas attendu la fin. Bah vous non plus tout à l'heure. C'est une info et on a eu les premières images de ça. On a vu passer ça sur les réseaux et c'est en train d'être mis en place. C'est des sortes d'hélicoptères. Oui, c'est comme des drones géants en fait. Voilà. Puisque du coup j'ai le droit à un point vu que j'ai justifié ou pas. Bah non, mais je sais parce que j'ai la réponse avant. Je précise. Ça parle de soi. Ça va ressembler à un hélicoptère. Bah ça peut être un avion. Ça peut être ce que tu veux. Moi, je pense que j'ai une justification, je mérite un point. Alors, Estevan, puisque vous êtes très informé, est-ce que vous pouvez nous donner des informations techniques? Technique, alors si je me trompe pas, je crois qu'il y a genre un maximum de 4 passagers, un truc du genre, et c'est des taxis volants avec des... Quelle autonomie? Quelle vitesse, je sais pas, autonomie, je dirais ça va maximum à 70 km/h. Eh non, 130. Et merde. 130 km/h, comme sur l'autoroute, et des trajets de 30 minutes maximum. 25 minutes maximum, c'est ça. Donc ils sont actuellement déployés sur 2 villes, mais devraient se déployer rapidement dans tout le pays. Et donc, y compris à l'extérieur. Donc, ce que nous voyons avec un Y et un I, ce que nous voyons dans le 5e élément est en train de devenir réalité. Incroyable. Voilà. Le taxi de Bruce Willis, vous vous rappelez, vous avez la ref? Ben voilà. Eh ben, à voir, le 5e élément. Luc Besson, film français en plus. Culture, tiens, on enchaîne. Deuxième question. Culture, l'affiche d'une exposition, alors pour être précis, celle du peintre britannique David Hockney, a été interdite dans le métro à Paris. Pour quelle raison? Et merde. Donc l'affiche d'une exposition, hein, je dis bien. C'est un peintre, oui. Il y a des peintures. Peut-être trop violent ou trop problématique. Alors elle a posé problème, oui. Donc elle a été censurée, mais pourquoi? Peut-être du nu, non? Non. Est-ce qu'elle a été à l'encontre de certaines valeurs de notre pays? Bah visiblement oui. Non mais oui. On pose que des questions bêtes. Est-ce que non mais elle a raison. C'était politique? Alors politique, non, pas exactement. C'est propre à notre pays. Oui. Pas que à notre pays, mais à notre pays, oui. C'est propre à l'Europe? Alors c'est dans plusieurs pays, oui. Ouais, c'est dur. C'est des choses que vous avez vues en cours en plus. Ah bon. Micro. Je pense que c'est à cause de la sémiologie de l'image. C'est en partie lié, hein. C'est pas un rapport au racisme? Non. Eh bien, c'est tout simple. Personne ne voit. C'est parce que j'étais pas dessus. C'est ça. Eh bien, c'est parce que sur cette affiche figurait une cigarette. Oh. C'est ce qu'elle a dit. Non, elle oui, mais j'avais dit micro, Emma. C'est pas un enfant. Donc la régie qui gère la publicité pour la RATP a expliqué sa décision par le respect de la loi française qui proscrit la publicité directe ou indirecte des produits liés au tabac, y compris les cigarettes électroniques. C'est beau. Voilà. Oui, ben je l'avais dit, je le cite souvent en exemple, effectivement, ils avaient remplacé la pipe par une éolienne. Blablabla. Santé et progrès. C'est bon? Oui, je sais ce qu'il va dire. Ah, je veux dire quoi? Vous allez... Non, allez-y d'abord. Non, allez-y. Parce que j'ai lu... Là, c'est 3 points d'un coup. Hein. J'ai lu, ouais. En santé, hein, ouais. que y avait des recherches sur le cancer qui a avancé beaucoup. Non. C'était pas ça? Non. Ça aurait dû être ça. Moins 3. Donc il y a des points bonus, il y a des points malus. Désolé. Des tatouages médicaux sont en cours d'expérimentation. Info ou intox? C'était mieux mon truc. Info. Ouais. Et ça consiste en quoi? Je dirais que c'est des tatouages sur certaines parties du corps ou peut-être qu'ils vous donnent des effets psychiques, un truc du genre. Non. En tout cas, j'ai dit into. Un point pour la justification. Est-ce que c'est pas parce que ils ont découvert que les tatouages ça permettait d'aller à l'encontre de certaines maladies? Enfin, je sais pas si le terme c'est maladie ou virus. Alors, tout ça, mais ça nous... Du moins c'est pas la justification qui a été donnée, alors c'est possible. Hein, c'est un effet mental ou pas? Est-ce que ça joue sur le mental? En fait c'est tout simplement, donc source France Télévisions. Oui. C'est pour soigner. Micro. C'est pour soigner ou pas? Oui. Non. Alors c'est pour l'esthétique, pour les cicatrices? Non.
Donc ce sont des tatouages électroniques au graphène, ultra fins et invisibles, qui sont capables d'envoyer vos données vitales à distance et qui sont donc appliqués à des enfants malades. En fait, c'est plus pour prévenir par rapport, par exemple, à des malaises ou des choses comme ça. Donc le projet est d'assurer un suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un contrôle biométrique avec une activation Bluetooth humaine. Voilà, une sorte de biopass sanitaire permanent. D'accord. Voilà. Ça fait flipper un peu. Un petit peu. On continue. Sécurité. Les nouveaux radars routiers permettent de vérifier de nouvelles infractions. Lesquelles? Les radars, c'est d'autres. Il y a l'infraction, je crois que maintenant ils peuvent voir le téléphone au volant, et maintenant il y a un truc au niveau du sonore. Il y a des radars aussi sonores. Ça fait quelques années. Ouais. Bah, quelques années en tout cas. Les ceintures, les ceintures et le téléphone, je crois, notamment. Oui, mais il y a autre chose en plus. Bah, ça y est. Oui. Pour mesurer les distances de sécurité. Ça existait déjà. Il y avait même les radars thermiques pour vérifier que vous êtes bien en covoiturage dans certaines files, notamment à Paris et à Lyon. La pollution des voitures, les critères? Non. Le stationnement? Non. Ah, il n'y a pas des nouvelles voies exprès que pour le covoiturage? Oui, mais ça c'est pas nouveau. Ça fait longtemps, ouais. Allez. Non, vous voyez pas? Bah, on a déjà eu 2 points, non? Il y a eu la ceinture, le téléphone, oui, mais la cigarette, la cigarette. C'est pas nouveau, ça. Fumer au volant. Les écouteurs, peut-être, on n'a pas le droit aux écouteurs. Non. Si, c'est illégal de fumer au volant. Le sonore de la voiture. Quand tu n'as pas Non, de main sur en le volant, fait, les nouveaux radars vont permettre de reconnaître et de flasher les voitures non assurées. Ah, ok. Si vous n'êtes pas à jour de vos assurances, vous pourrez avoir une amende. Et d'ailleurs, de nouveaux radars sur drone, cette fois, sont désormais capables de couvrir la quasi-totalité des axes routiers. C'est-à-dire que vous allez être flashé sans même vous en rendre compte. Sur les autoroutes, principalement. Ouais, bientôt. Bah, bientôt. Elle va perdre le permis, Margot. Donc, si vous voulez ouvrir un peu, il va falloir faire gaffe. Parce que les drones veillent. Va en Allemagne. Source BFM TV. Écologie. Le Royaume-Uni va autoriser des expériences de blocage de soleil pour lutter contre le réchauffement climatique. Info ou intox? C'est une intox. C'est une info. Eh oui, c'est une info, absolument. Source Télégraphe. La Grande-Bretagne finance une expérience de géo-ingénierie controversée pour bloquer les rayons du soleil, intitulée Dim the Sun. Dans la lutte contre le changement climatique, la Terre doit être refroidie artificiellement avec des pulvérisations de produits chimiques, donc les fameux, ce qu'on appelait les chemtrails. L'expérience n'est pas sans risque toutefois, puisqu'un scientifique a prévenu qu'elle pourrait causer des dizaines de milliers de morts. Bon. Après, peut-être que le problème, c'est pas le soleil. Oui. Je dis ça comme ça. Surtout au Royaume-Uni. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment un pays chaud, quoi. C'est pas le problème, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ça va être fait. Ça a été voté. Et... Allez, art contemporain. Culture donc, le peintre italien Salvatore Garo a vendu une toile aux enchères qui avait une particularité, laquelle? Ouais. Ah non, j'ai pas laquelle. Oh putain. Ouais. Est-ce que c'est une toile, c'est un rapport avec l'autodestruction de la toile? Non. C'était une banane? Non. Non. Ok. Je sais pas, j'ai essayé. Une cigarette? Elle avait une particularité. La cigarette? C'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas vu avant. En forme de rond? Qui n'a pas été fait comme tel avant. Elle avait pas été finie d'être peinte? Non. Elle n'est pas peinte. Ah, on se rapproche. Elle était en 3D. On se rapproche. C'était une toile vierge. Exactement, en fait, elle est invisible. Et elle a été vendue quand même 18 000 $. Mais en vente aux enchères. Alors, mais comment du coup, ça se passe? Alors, je vous explique. Donc, je vous explique. L'acheteur va recevoir comme seul élément tangible un certificat de propriété, signé et tamponné par l'artiste lui-même. Et la toile n'existe pas, donc elle ne peut pas être vue. Mais du coup, et elle vise à stimuler l'imagination du spectateur. C'est hyper énervant. Je rappelle qu'il y a... Tableau vide, pas qu'il n'existait pas. Chanel a dit qu'il n'existe pas, il n'y a rien matériel, genre. Bah, pas rien. Alors, on a dépassé en fait le monochrome là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le. Non, il n'existe pas. Genre, il n'y a pas de toile. Il n'y a pas de toile. C'est rien. Elle est invisible, elle est impalpable. On gagne rien, genre. Ouais. Voilà. Bah non, ils ont dit que c'était une toile blanche. Et je rappelle qu'il y a quelques années, il y avait un livre qui avait été écrit justement pour décrire ce qui avait été, ce qui était passé dans les camps de concentration nazis. Et pareil, le livre était vierge, c'était que des pages blanches parce que c'était l'indicible, pour exprimer l'indicible.
Le livre existait. Mais le livre existait, il y avait le support, c'était les pages blanches. Là, effectivement, là, il n'y a pas de support. C'est scandaleux. Voilà. Et c'est pas la première fois, hein. Oui. Ça n'est pas la première œuvre invisible qu'il vend, puisqu'il a déjà vendu des toiles blanches sans rien dessus, pour 9000 $ pièce. Wow. Des toiles qui symbolisaient le vide. Voilà. En fait, le rien vaut de l'argent. Le rien vaut de l'argent, bah oui, là, ça n'a jamais été aussi vrai. T'as acheté quoi? Rien. Les plus bêtes, c'est ceux qui achètent. Tu l'as payé combien? 18 000. On continue? Allez. Alors ça, tout le monde on doit le savoir. Éducation, une enseignante cartonne actuellement en donnant des cours de français sur des sites porno. Info ou intox? À droite. Info. Alors demi-info. C'est pas genre peut-être sur OnlyFans ou des trucs du genre, non? Oui. Voilà. Alors, donc source BFM TV. Elle s'appelle Zara Darcy. Elle est chercheuse en bio-ingénierie, donc c'est quelqu'un de très très calé. Sauf qu'elle a décidé de vulgariser les mathématiques sur des sites tels que OnlyFans et Pornhub. Donc tous les visiteurs de ces sites peuvent voir des vidéos qui vulgarisent en fait des concepts mathématiques assez sophistiqués. Alors évidemment, elle est un peu accrocheuse. C'est-à-dire qu'elle a un décolleté assez plongeant. Mais voilà, le contenu est très très sérieux et pas du tout olé olé. Sur Pornhub et OnlyFans, ouais. Super. Voilà. Allez. Vous l'aviez pas vu ça? Parce que ça cartonne sur TikTok. Je pense que je vois qui c'est en fait. On n'est pas dans ça, nous. On n'est pas dans ça. On est que dans les études. Mais ça Margot rejoint, hein. Tu fais des cours de maths. C'est les cours de maths, oui. On continue? Allez. Alimentation. Des scientifiques ont créé un steak à partir de cellules humaines. Info ou intox? Ouais, vas-y. Sûr qu'il y a un psychopathe. J'ai envie de dire info parce que ça part trop en cacahuète, ça me choquerait pas. Parce que ça veut pas Genre, ouais, genre, je sais pas, des restes de peau, genre. Marco. On n'entend pas. Non, ouais, j'aurais dit peut-être info, mais genre avec des restes juste de peau qui tombent, je sais pas, des cheveux, des trucs bizarres quoi. Mais... Alors, c'est une info, source France Inter. L'objectif est de limiter la consommation animale et que chaque personne puisse créer sa propre viande à partir de ses propres cellules, notamment les joues. Mais comment? Donc là, je vous pose une question en plus, Stéphanie notamment. Est-ce que cette viande peut être considérée comme végane puisque c'est la tienne? Encore moins. Ah, encore moins. C'est cannibale. Mais, je sais pas. mais comment? Puisque c'est vous-même, c'est une partie de vous-même. Mais ça veut dire quoi? On se coupe la joue, genre? On se découpe de la peau? Alors, pour répondre à la question de Julien, non, bien évidemment, ce n'est pas ni végétarien ni vegan, puisque végétarien, pour petit rappel, on ne consomme pas du tout d'animaux en fait, à sang chaud ou à sang froid. D'accord, mais donc pas du tout d'humains en fait, enfin de viande, d'êtres vivants, d'accord. Et vegan, pour information, on ne consomme rien issu du milieu animal. Mais c'est pas animal puisque c'est humain. Alors il va me prendre dans mes retranchements et bien évidemment l'homme est un animal. L'homme est un animal pour l'homme. Je vous laisse retrouver le film. Elle lâche pas. Voilà. On en est où là d'ailleurs dans les points? On en est 5 à 3. 5 à 3 pour qui? Donc qui mène? Pour eux. Pour l'équipe d'Estevan. C'est beau. Alors on en fait une dernière pour départager? Moi aussi. Oui. Allez. Tout le monde est prêt? En tout cas, vous avez perdu. Bah, ce sera soit égalité, soit. Désolé. Faut que vous justifiez quoi, pour avoir égalité. Alors, sport mais pas que. Raphaël Nadal, tout le monde connaît, le champion de tennis, a fait une annonce choc. Donc il va investir 20 millions de dollars pour construire un paradis dédié au sauvetage des enfants orphelins. Info ou intox? Je pense que c'est une info. Moi je pense que c'est une intox. C'est pas pareil, genre c'est pas. Il le fait, mais peut-être pas de la même manière. C'est une demi-intox. Oui, effectivement. En fait, c'est pas pour sauver les enfants abandonnés, mais pour les chiens errants. Oh, trop chou. Voilà. Oh, c'est bien, c'est mieux. En fait, les orphelins, t'en as rien à faire. Toi. On parle de chiens, t'es. Ok. Voilà. Bon bah. Donc qui cale point? Bah, non, on a 0,5 chacun, mais il C'est gagne. 0,5 chacun. Et voilà, allez, je vais redonner. On a les résultats finaux 4 à 6. 4 à 6 pour l'équipe de droite, l'équipe masculine. Eh oui. Évidemment. Donc l'équipe d'Estevan. Ah oui, merde. Et Margot encore perdu. Ça va. Voilà, il fallait pas changer de camp. Et
Mais monsieur, il fallait rester à droite. On n'a pas Margot. changé de camp, on a changé de côté, c'est pas pareil. Voilà. On est les mêmes personnes. Oui, mais là c'était. Là, c'est trop compliqué. Merci beaucoup. C'était l'émission de juin de ICANN. Merci d'être resté à notre écoute. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et de mois. Et nous vous donnons rendez-vous pour la dernière émission de la saison, déjà l'émission de juillet, donc qui arrivera début juillet. Stéphanie s'est cachée, je ne sais pas pourquoi. Bon, et ben on vous souhaite donc plein de bonnes choses. Et puis à très bientôt. Et au revoir. Voilà. Et puis on peut dire au revoir. Au revoir à tous. Bye bye.